Salut les amis, aujourd'hui encore une nouvelle leçon de français. Et vous savez que c'est très important d'apprendre de la grammaire, de la conjugaison et aussi du vocabulaire. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous le mot personne, qui est un mot très important à apprendre parce que on l'utilise beaucoup et puis c'est un petit peu difficile. Alors, difficile, pourquoi difficile? Eh ben, difficile parce qu'il y a des significations, meanings, des significations différentes, des significations opposées. La première signification en anglais, c'est person, a person, no one, anyone. Alors, comment c'est possible ça que un mot en français ait beaucoup de significations très différentes en anglais? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. On commence. Alors, on commence avec la première signification. La première, c'est person or people en anglais. Ok? Je vous ai préparé des exemples pour vous expliquer. Le premier exemple, il y a combien de personnes ici? How many people is there? Combien de personnes? Le mot personne est au pluriel. On continue. Il y a 3 personnes. Il y a beaucoup de personnes. There are a lot of people. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes. There are people. D'accord? Donc, c'est le pluriel. Quel est le point commun? What is the common link between these expressions? C'est l'expression de quantité. Combien de? 3. Beaucoup de? Des. Ok? Ça, c'est important. Et dernier exemple, il y a une personne. Donc, c'est singulier, mais c'est encore une expression de quantité. Une personne, 3 personnes, des personnes, beaucoup de personnes, trop de personnes, pas assez de personnes. Voilà. Ok, vous comprenez pour le mot personne, people, person, c'est logique. On va dire ça. C'est logique. Bon, l'autre signification est logique aussi, mais plus compliquée, je vais vous expliquer. Donc, la signification no one ou anyone. Donc, pour nous, en français, no one, anyone, c'est vraiment similaire. Okay? Donc, attention, premier exemple. Il n'y a personne. D'accord? Donc, vous avez le mot personne, mais vous avez aussi le ne, et ça c'est très important, le ne de la négation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une négation. Ne, personne. Ne, plus verbe, plus personne. Donc, c'est une négation comme la négation ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne. Ok? Donc, il ne faut pas utiliser le mot pas. Il ne faut pas dire il n'y a pas personne. Non. Parce que ça, c'est une double négation. D'accord? Donc, j'explique en anglais. This is a negation, ne, personne. So you cannot add the word pas because person is already the negation. So if you use pas, this is a double negation. So this is not good. You cannot say il n'y a pas personne. Ok, forget about il n'y a pas personne. Il n'y a personne. This is correct. Ça, c'est correct. On continue. Je n'ai invité personne. Encore la négation. Ne, verbe, personne. Je n'ai invité
personne. Et c'est le passé composé. D'accord? I invited no one or I did not invite anyone. No one, anyone. Pour nous, c'est similaire, c'est la même chose. C'est le mot personne. Ok? Est-ce que ça va? Oui. Ok, j'espère, parce que je vais compliquer un peu les choses. Ok. J'ai déjà expliqué dans une autre leçon que quand on parle à l'oral, on ne prononce pas tous les mots. We don't pronounce all the words when we speak. Par exemple, dans la négation, on ne prononce pas, en général, hein, it's not always, but when we speak with our friends, quand on parle avec ses amis, on ne prononce pas le ne. We don't pronounce the ne. So, what do we say? We say, j'ai invité personne. J'ai invité personne. Ok. Donc, vous allez dire, bah, ok, oui, d'accord, mais comment je peux savoir que c'est une négation si je n'ai pas le mot pas, je n'ai pas le ne? Ok? How can I know that it is a negation if I don't have the word pas, I don't have the word ne? Bah, ok. Alors, la différence entre le mot personne, person, et le mot no one, c'est que il n'y a pas d'expression de quantité juste avant. There is no expression of quantity before. There is no article before. There is nothing before. Well, there is the verb, but no article, no quantity. Et alors, listen. J'ai invité personne. I invited no one. J'ai invité des personnes. I invited people or some people, some persons. Ok? Donc la différence, c'est le petit mot des. The only difference is this little word des just before person. Ok? So you have to be very careful. Il faut faire attention. Mais aussi, vous comprenez aussi dans le sens global peut-être de la conversation. You can understand in the conversation, like in the meaning of the sentence. But bon, sometimes it's very tricky, and so you really have to pay attention to this word, des personnes ou personnes. Et puis, si vous ne comprenez pas, vous demandez à la personne de répéter. Vous dites personne ou des personnes. You can ask that if you did not hear very well. Personne ou des personnes. C'est important de demander parce que la signification est opposée. The meaning is opposite, so it's important to make the difference. D'accord? Ça va? Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Personne n'est venu. Bon, alors là, le mot personne, il est avant le ne. Pourquoi? Alors, d'abord, la traduction, to translate. No one came. No one came. Ok? Donc, le mot personne est avant. Pourquoi? Parce que c'est le sujet du verbe être. This is the subject of the verb être. So, this is before. Bon, c'est la même chose en anglais. It's the same in English. No one came. Personne n'est venu. Ok? Mais vous avez le ne de la négation. Autre exemple. Personne ne comprend la leçon. No one understands the lesson. Bon, j'espère que c'est faux. D'accord? J'espère que vous comprenez. Personne ne... Donc, vous voyez l'apostrophe quand vous avez une voyelle après et ne... Alors, pas d'apostrophe quand vous avez une consonne. C. D'accord? C, c'est une... Je vous montre. Le C, c'est une consonne et le E, c'est une voyelle. Ok. Mais si tout le monde comprend la leçon, mais si... But yes, everybody understands the lesson. Ok, j'espère que c'est vrai.
Et pourquoi j'ai utilisé mais si? Pourquoi j'ai utilisé le mot si? Pourquoi pas oui? Pourquoi pas mais oui? Parce que je réponds à une phrase négative. I am answering a negative sentence. Personne ne, c'est la négation, personne ne comprend. I react to this negation and I want to say yes. I say mais si. Donc si is the we when you answer a negative sentence. Bon, ok. Ce n'est pas le sujet de la leçon. This is not the subject of the lesson. Et si vous êtes intéressé par this subject, si vous êtes intéressé par ce sujet, j'ai fait une vidéo spécialement pour expliquer l'utilisation du mot si. Et je vais vous mettre le lien là-haut ou dans les commentaires, dans la description, à la fin de la vidéo. Je suis sûre que vous allez trouver cette leçon. Voilà! Donc, c'est terminé. Vous voyez que c'est un peu compliqué le mot personne. Donc, vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, je vous propose, si vous voulez, je vous propose un exercice. Vous écrivez une phrase avec le mot personne et à côté, vous écrivez la traduction en anglais. Comme ça, je peux corriger. Je peux voir si vous avez compris. So in the comments, you can do that. A sentence in French with the word person and the translation in English so that I can see if you understood the lesson. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous, subscribe, abonnez-vous pour que YouTube propose cette leçon à d'autres personnes, d'autres étudiants de français. Et puis, eh bien, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine aussi. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!